Imaginez un monde sans satellite, sans GPS, ni instrument moderne pour sonder les mystères de notre planète. Et pourtant, il y a plus de 2000 ans, un homme a réussi à estimer la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante. À l'aide d'un simple bâton, du soleil et d'un esprit d'une rigueur exceptionnelle. Cet homme, c'est Ératosthène de Cyrène. Véritable touche-à-tout de génie, Ératosthène fut à la fois mathématicien, astronome, philosophe, géographe, poète, et bibliothécaire. Son nom est souvent éclipsé par d'autres figures emblématiques de l'Antiquité, mais son héritage, lui, est immense. Dans cette biographie, nous allons explorer en profondeur la vie, les découvertes et l'impact durable de ce savant grec, dont l'audace intellectuelle continue d'inspirer le monde scientifique. Chapitre 1, aux origines d'un génie, Cyrène, sa ville natale. Ératosthène est né vers 276 avant notre ère, à Cyrène, une cité grecque située sur le territoire de l'actuelle Libye. Cyrène était alors un centre intellectuel florissant, réputé pour son école philosophique et sa vie culturelle intense. C'est dans cet environnement propice au savoir qu'Ératosthène a grandi, baignant dès son plus jeune âge dans les lettres, les sciences et la philosophie. Il se rend très tôt en Grèce, d'abord à Athènes, où il suit l'enseignement de penseurs influents. Il fréquente les écoles de Platon et d'Aristote, s'imprégnant à la fois de rigueur logique et de curiosité métaphysique. C'est à cette période que son esprit analytique se forge et qu'il commence à se distinguer dans de nombreux domaines. Chapitre 2, Alexandrie et la bibliothèque, le cœur du savoir antique. Vers 245 avant J. C. Ératosthène est invité par le roi Ptolémée III à rejoindre Alexandrie, la grande cité égyptienne fondée par Alexandre le Grand. Alexandrie abrite alors la célèbre bibliothèque, le plus grand centre intellectuel de l'Antiquité. C'est là qu'Ératosthène est nommé directeur, ou bibliothécaire en chef, une fonction prestigieuse qu'il occupera pendant plus de 40 ans. À la tête de la bibliothèque, Ératosthène a accès à des milliers de rouleaux et d'ouvrages venus de toutes les parties du monde grec et au-delà. Il se consacre à la lecture, à l'enseignement, mais aussi à ses propres recherches. Il s'efforce de classifier les savoirs, de corriger les erreurs des anciens auteurs, et de compiler des connaissances dans des domaines aussi variés que l'histoire, la littérature, les mathématiques, la géographie et l'astronomie. Chapitre 3, le calcul de la circonférence de la Terre, une expérience révolutionnaire. C'est sans doute l'exploit pour lequel Ératosthène est le plus célèbre. À une époque où la Terre était encore considérée comme plate par certains, lui, influencé par les travaux de Pythagore et d'Aristote, croyait à une Terre sphérique. Mais il ne s'est pas contenté d'y croire, il a voulu la mesurer. L'idée lui vient d'une observation faite à Syène, en Égypte. Il apprend que, lors du solstice d'été, le soleil se trouve exactement à la verticale dans cette ville. À midi, les rayons du soleil tombent dans un puissant projeté d'ombre. Or, à la même heure à Alexandrie, située plus au nord, des objets projettent une ombre. Ératosthène mesure alors l'ombre d'un obélisque et en déduit un angle d'environ 7,2 degrés, soit un cinquantième d'un cercle complet. En estimant la distance entre Alexandrie et Syène à environ 5000 stades, il multiplie cette distance par 50 et obtient une circonférence de la Terre de 40 000 km, une estimation étonnamment proche de la réalité. Chapitre 4, un géographe. Avant l'heure fort de cette réussite, Ératosthène ne s'arrête pas là. Il rédige un ouvrage intitulé Géographie, aujourd'hui perdu mais cité par de nombreux auteurs antiques. Dans ce traité, il tente de représenter la surface terrestre sous forme de carte, avec des lignes de latitude et de longitude, une idée extraordinairement en avance sur son temps. Il divise aussi le monde connu en zones climatiques, la zone torride, la zone tempérée et la zone glaciale. Sa méthode repose sur une démarche rationnelle, observer, mesurer, déduire. Ératosthène est donc considéré comme le fondateur de la géographie scientifique, un titre que lui reconnaissent encore les historiens modernes. Chapitre 5, les autres facettes du savant. Mais Ératosthène n'est pas seulement géographe. Il est aussi un grand mathématicien. Il invente un procédé pour trouver les nombres premiers, connu sous le nom de crible d'Ératosthène, une méthode encore enseignée aujourd'hui. Il propose aussi des idées sur la mesure du temps, conçoit un calendrier solaire, et s'intéresse à la durée des années tropiques. En astronomie, il propose des calculs sur les distances entre la Terre, la Lune et le Soleil, et c'est à déterminer l'inclinaison de l'axe terrestre. Ses travaux dans ce domaine posent les bases de ce que deviendront plus tard les calculs astronomiques modernes. Il est aussi poète et philosophe, publiant des œuvres littéraires et s'intéressant à l'éthique,
à l'éducation et à la condition humaine. Il est ainsi l'incarnation parfaite de l'érudit antique, curieux de tout, rigoureux dans sa méthode et passionné par la quête de la vérité. Chapitre 6. Dernier jour et héritage. Vers la fin de sa vie, Ératosthène devient aveugle. Certains récits racontent qu'il en fut profondément affecté, au point de se laisser mourir de faim vers 194 avant JC à l'âge de 82 ans. Son décès marque la perte d'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Et pourtant, ses travaux ne sombrent pas dans l'oubli. Pendant des siècles, ils inspirent des géographes, des astronomes et des mathématiciens. Le Moyen-Âge arabe reprend ses idées. À la Renaissance, les savants redécouvrent ses mesures. Aujourd'hui encore, Ératosthène est cité comme un modèle de méthode scientifique, de précision, et d'ingéniosité intellectuelle. Conclusion, l'homme qui voulait tout comprendre. Ératosthène n'était pas un homme ordinaire. Il était un pont vivant entre les disciplines, entre la philosophie grecque et la science expérimentale. À une époque où l'on croyait encore à des mythes pour expliquer le monde, lui s'appuyait sur l'observation et la raison. Il a mesuré la Terre sans jamais quitter l'Égypte, prouvé que la science n'a pas besoin de technologie avancée mais d'un esprit affûté. Dans un monde moderne où l'information abonde, Ératosthène nous rappelle l'importance de la rigueur, de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Il incarne cette passion éternelle de comprendre le monde, non pas pour le dominer, mais pour en révéler les secrets. À travers son œuvre, il nous montre que le savoir est une aventure, un voyage intellectuel qui, bien qu'entamé il y a des millénaires, continue encore aujourd'hui.